Alors salut à tous, bienvenue sur VRU TV. Alors aujourd'hui on est en présence de quelqu'un qui a designé beaucoup de choses, qui a fait beaucoup de choses à son niveau on va dire. Ouais. Et tu vas te laisser te présenter. Ouais, ravi, en tout cas tout le monde, Baptiste. Je viens du sud de la France et ça fait presque maintenant 11 ans que je travaille pour Nike et du coup que je design les chaussures pour Nike. D'accord. Voilà un peu. Bonjour à tous, bienvenue sur VRU TV. Merci du visionnage. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Comment, like, partage la vidéo si tu as aimé la vidéo, si tu as apprécié la vidéo. Et suis aussi nous sur Instagram, VRU. On essaie de créer pas mal de contenu, on essaie de produire un peu plus sur la chaîne, donc on a besoin d'être soutenu. Donc plus on est abonné, plus ça nous motive à faire de plus de vidéos. Et voilà, on veut faire grossir la chaîne, on a besoin de soutien de tout le monde. Donc si tu regardes la vidéo, abonne-toi à notre chaîne. Ce serait vraiment cool de ta part. Et je te laisse visionner la suite de la vidéo, si tu regardes la vidéo en cours. Et je vous dis à plus sur VRU TV. Qu'est-ce qui t'a amené à designer des chaussures? Comment ça t'est venu? À la base, raconte-nous tout. Ouais, ça va prendre un peu de temps, mais à la base, en fait, moi je viens d'Avignon, en fait, Villeneuve-les-Avignon exactement. D'accord. Et quand j'étais gamin, c'est vrai que les études, c'était pas trop ça, quoi. Okay. Et c'est vrai qu'en France, tellement segmenté que si tu corresponds pas aux trois critères, en gros, ça marche pas, quoi. Du coup, ils te mettent de côté dans des études qui sont en gros un peu plus blue collar, on dit aux États-Unis. Mais en gros, du coup, ça allait pas trop à l'école. Jusqu'en seconde, j'avais redoublé ma seconde. C'est mal passé. Finalement, je suis allé à Saint-Paul-Trois-Châteaux pour faire en gros un bac professionnel. Ça s'appelait STAV, je crois, un truc comme ça, dans l'agriculture. D'accord. Et quand j'ai fini ça, en gros, j'étais là en mode putain, ça fait depuis que je suis gamin, c'est horrible, je déteste ça et j'ai envie de faire quelque chose que j'ai envie. Et le truc, ce qui est bien, c'est de savoir qu'est-ce que t'aimes pas. Si jamais tu sais pas ce que tu veux, tu sais au moins, il faut savoir, tu te dis qu'est-ce que je veux pas faire. Et déjà, ça aussi, ça aide, quoi. Ouais. Si tu te dis je sais déjà pas ce que j'ai envie, en gros, savoir ce que t'aimes pas, ça aide autant, quoi. Et du coup, moi, je savais que je voulais pas faire ce que je faisais depuis tout le temps, donc c'est les études normales et tout ça, moi, ça me correspondait pas. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Moi, à l'époque, j'adorais action sport et tout ça, et j'adorais dessiner, etc. Et design, c'était pas vraiment un truc. Action sport, c'était quoi? C'est plus ski, snowboard, surf et tout ça, quoi. Donc j'étais vachement là-dedans. Et le design, c'est vrai qu'à mon époque, c'était pas quand même une carrière. Enfin, personne connaissait trop. C'était pas trop à la mode à l'époque. Et je sais plus comment j'ai fait. J'ai trouvé ça. Je me dis putain super. En gros, je peux faire un peu de l'art et travailler pour des compagnies action sport, en gros de sport, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ça ma motivation première. Et je suis parti donc à Paris dans l'école qui s'appelle Créapol. D'accord. Et ça c'était environ vers quel âge? Donc j'avais redoublé, donc j'avais 19 ans à l'époque. Donc je suis parti à Paris en fait à 19 ans. Et comment t'avais trouvé cette école? Encore une fois, j'avais trouvé le design, je me rappelle plus trop comment, et en fait j'ai trouvé un peu sur internet en gros les écoles en gros qui étaient plus associées avec action sport ou le sport et le design, quoi. Du coup, c'était pas juste de l'art, c'était ils étaient en connexion avec des compagnies comme Nike, Quicksilver ou plein d'autres compagnies qui étaient reliées avec le sport. Du coup, j'ai trouvé ça comme ça, et aussi j'avais un ami de mon frère qui était à cette école-là, qui l'a recommandé, etc., quoi. D'accord. Et donc l'idée c'était, comme ça se passait mal, et que c'était à Paris, c'est quand même assez cher, quoi. Et en gros le deal avec mes parents c'était je fais une année, donc c'était l'année de prépa. Si ça se passe moyen, j'arrête, si ça se passe mal j'arrête, et si ça se passe très bien je continue, quoi. Et ça s'est bien passé, c'est-à-dire que c'était la première fois en fait, j'ai l'impression que en fait l'école c'était pas l'école, quoi. Je m'éclatais. C'était plus une passion. J'avais l'impression de pas travailler, quoi. Genre j'ai l'impression de faire un truc que j'aimais, c'était la première fois qu'en gros c'était comme ça. Du coup moi l'école tu me donnais les devoirs, c'était l'enfer. Là, en gros, je m'amusais, je trouvais pas que c'était des devoirs, quoi. Et c'est la première fois que j'avais cette sensation-là. Donc, j'étais un peu chanceux, mais aussi, j'avais un peu choisi ça, quoi. Donc, et je me suis retrouvé à faire en gros un master 2, donc c'est 5 ans d'études. D'accord. Et donc, j'ai pris design produit. En fait, on apprend à designer tous les produits que vous avez autour de vous, quoi. Donc, par exemple, ça peut être une table, ça peut être une machine à café. Par exemple, on avait des trucs où c'était par exemple, un truc que vous faites, on prenait en fait c'était vachement bien fait comparé à une école d'art. En fait, en gros, ils nous préparaient réellement à comment ça va se passer en gros dans une compagnie réelle. Du coup, on nous donnait un brief avec un consommateur
et qu'il fallait faire un produit, du coup, un peu comme ça se passe dans une entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'on vient, on te dit, ben voilà, il faut une chaussure, par exemple pour une chaussure, qui corresponde à ce type d'environnement, ce type de consumer, et il faut que tu viennes avec un concept. Donc à l'école, on nous donnait par exemple une marque. On avait par exemple, j'en avais un, c'était Salomon, faut faire les early adopters, par exemple, c'est les gens qui sont les premiers à prendre les nouveaux produits, à adopter les nouveaux produits qu'on met sur le marché, même s'ils sont un peu poussés et tout ça. Et faites un produit pour les early adopters qui est c'est la surf culture et tout, la snowboard culture par exemple, et tout ce genre de trucs, et correspond avec Salomon. Du coup, on nous faisait faire des recherches sur la marque, sur le consumer, et ensuite faire des concepts pour les produits. Donc c'était exactement la façon, en quelque sorte, ça marche dans la vie réelle. Et on avait aussi des cours plus classiques, mais quand même, et il y avait pas d'autres écoles qui faisaient ça. C'est-à-dire que t'as plein d'écoles d'art où ils t'apprennent, alors c'est bien, il faut, mais à faire des dessins de nus, on en avait des dessins de nus, mais ils te font que ça, des dessins de nus au fusain. T'arrives en entreprise, tu sais pas de design, tu fais quoi? Tu vas pas forcément faire ça. Voilà, donc c'était une des seules écoles qui faisait en fait cette préparation qui correspond vraiment au monde professionnel. D'accord. Et après, donc moi, on avait plusieurs aussi. Ce qui était bien, c'est qu'on avait plusieurs. On appelle ça des internship. Ça s'appelle comment en français? Internship. C'est des stages. Des stages, voilà. Désolé. On avait des stages tout au long. Et en fait, les stages, c'est super important, quoi. Parce que l'école, ça se passe, mais les stages, c'est ce qui va en gros. C'est ce qui te met en condition en entreprise. Exactement, puis ça va être sur ton portfolio, etc., etc. Du coup, moi, j'étais parti, comme je voulais travailler dans la surculture, j'étais parti, j'avais fait mes stages chez Quicksilver. D'accord. Et c'était dans le monde de la montre et des lunettes. Donc, sur lesquelles c'était tout ce qui était produit autour. Donc, on faisait des masques de snow, lunettes, montres, etc., etc. Et ça, c'était basé à Osgore. Du coup, j'avais fait 2 stages. Oui, t'étais en condition. Mais t'arrives, en fait, on te met, tu fais des vrais produits, quoi. C'est-à-dire qu'on t'apprend, t'arrives dans l'entreprise et tu t'assis et tu bosses avec les mecs qui font les designers, on te donne un vrai projet, quoi. Et en fait, on t'apprend et on te donne aussi des tips où on te coach, en gros, pour connaître exactement, et en fait, tu prends de l'expérience en faisant ça et tu travailles sur des vrais produits. C'est-à-dire que moi, à l'époque, mon premier stage, j'avais fait des montres et les montres, elles sont sorties, quoi. Ah oui, carrément. Donc j'ai des produits en stage qui sont sortis. Donc c'est pas juste t'es en stage, tu regardes, c'est tu bosses. Ah oui, tu fais vraiment des projets du début à la fin. Si tu bosses bien, on te donne des projets, quoi. Après, tu peux être capable d'en faire un du début à la fin. Et d'ailleurs, moi, le premier stage, c'était 3 mois. Et on avait 2 stages, et après un de 6 mois en fin d'année, à la fin des 5 ans. Et moi, je suis retourné encore à Quicksilver, ça me permettait en fait de voir ce que j'ai fait pendant 3 mois et d'être capable de faire le cycle entier. C'est qu'à la fin des 3 mois, c'est pas assez t'as pas le temps d'avoir un produit qui est fini au bout de 3 mois. Du coup, en fait, de revenir pour 6 mois, moi j'ai eu le temps en fait de transition et j'ai fait du début à la fin, quoi. D'accord. Ce qui était pas mal pour moi parce qu'en fait, au lieu de faire 2 stages où en fait je fais rien, ou non, tu fais quelque chose mais tu vois jamais tu finis pas les produits. Là, j'étais capable de venir sur mon portfolio en disant tiens, ce produit-là, il est sorti sur le marché, j'ai fait tout le truc. D'accord, ok, t'as vraiment vu les projets du début à la fin et t'as vu ce qui a été, par rapport à ton projet, t'as vu vraiment comment l'acheminement, la finalisation, etc. Voilà, exactement. Et après Quicksilver, en fait, ça durait vraiment combien de temps? C'était 6 mois et après j'ai bossé là-bas et en fait quand j'étais à Quicksilver, il y avait un truc, c'est que t'avais Nike, alors à la base, après, attention, faut le faire dans l'ordre. Pendant mes fins d'études, d'abord, moi j'ai jamais trop bossé dans le footwear, c'était jamais trop un truc qui... Dans les chaussures, etc. Les chaussures, quand t'étais petit, c'était pas vraiment ton truc, etc. Pas du tout. Non, pas du tout. Personne... Non, c'était pas. J'avais une paire de chaussures, ça durait 1 an, quoi. Comme tout le monde, comme tout le monde, on tapait le foot avec. Et puis la différence, c'est que nous, on n'avait pas de réseaux sociaux, du coup les marques à 13 ans, on savait pas ce que c'était, quoi. En fait, tu te rappelles toi de dire tiens, voir un mec qui vient avec des Nike, et te dire c'est cool, quoi. Enfin, je sais pas à Paris, mais nous dans le sud, pas trop, quoi. C'était un petit peu différent parce qu'en fait, il y a certaines paires qu'on voyait parce que t'avais vraiment, genre par exemple, t'avais le truc emblématique, en tout cas de ma génération, c'était la TN. La TN, c'était vraiment le truc. Tu vois, tout le monde voulait la TN, genre la Air Max Plus, tu vois, c'était vraiment le truc parce qu'il y a Clocker qui vendait ça. C'était des exclusivités, etc. C'est vrai que la Air Max Plus c'était quelque chose, mais moi c'est venu plus tard, on avait plus 16 ans à ce moment-là, 17 ans. Et encore, c'était plus la chaussure qui était cool plutôt que l'image de la marque. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu sais, t'as pas un gars qui venait avec une Jordan, on se dit, attends, le gars il voit Jordan, et tu vois, genre l'importance de la marque, ce qui est à mon avis un peu différent maintenant, quoi. Mais ouais, du coup, non, pas trop.
Et j'ai un copain en fait qui bossait qui était de Bordeaux à l'époque. D'accord. Et qui a monté en fait, qui revenait d'Indonésie, qui a trouvé des usines là-bas, qui voulait monter une boîte une compagnie de chaussures. D'accord. Et je le connaissais bien et du coup il m'a dit. C'était quoi comme type de chaussures? C'était un peu lifestyle, tu vois, genre de ville et tout ça, mais l'idée du truc s'appelait Someone Shoes et l'idée c'était une chaussure un peu hipster à l'époque et qui était basée sur le voyage. Voilà, donc en gros c'était voyager en style. D'accord. Voilà, un peu l'idée. Et il avait fait des chaussures qui à l'époque, il n'était pas designer mais très génériques en fait, qui ressemblaient un peu à toutes les autres chaussures que tu peux trouver plus ou moins différentes, etc. Et il me dit bah tiens, vas-y, est-ce que ça t'intéresse, toi t'es designer, est-ce que ça te dit de faire une collection de chaussures pour moi quoi. Et en plus c'était un vrai projet quoi. Ouais. Et du coup moi j'ai utilisé ça pour mon projet de fin d'année. D'accord. Du coup moi quand je suis venu pour mon master, moi je suis venu au master avec des vrais produits qui sont sortis sur le marché. Ah, là. Ah ouais, non mais c'est vachement enrichissant. Exactement. Après, j'ai eu de la chance aussi, mais tu crées aussi la chance. Et du coup j'avais fait toute une collection que j'ai utilisée et c'est comme ça que moi j'étais introduit au footwear. D'accord. Donc ça c'était le premier truc au footwear. La première expérience. Exactement. Mais c'est pas spécialement ce que je voulais. Enfin moi c'était le produit en gros. Et c'était mon première expérience qui m'est un peu tombé dessus comme ça par hasard. Quoi. Et donc quand j'étais après chez Quicksilver, Nike, ils étaient dans le surf à l'époque. D'accord. 6.0 et tout. Ouais. Et toutes ces industries-là, elles parlaient de Nike comme quoi c'était le pinnacle de la compagnie. Bon, c'est la compagnie numéro 1 de sport dans le monde. Ouais. Et c'était le Graal, tu vois, genre le gars qui est l'Amérique qui vient avec plein de thunes, avec feu qui arrive, boum, en mode Caterpillar dans l'industrie du surf. Enfin, c'est le truc de ouf, quoi. Et quand j'entendais ça, je me disais, genre t'es là, moi j'aimerais bien, tu sais, un peu le côté compétitif, j'aimerais bien tenter quoi. Ouais. Truc où tu te dis mais c'est impossible que j'y arrive quoi, mais bon si tu te sens pas, tu n'y arrives pas. Ouais, il faut t'aller. Exactement. Et j'avais la chance que mon école avait une connexion un peu avec Nike, genre des anciens élèves qui étaient partis dans Nike, qui étaient déjà designers là-bas. D'accord. Et à un moment donné, en fait, t'as Nike Europe aussi, t'as un siège mondial à Amsterdam, à côté d'Amsterdam, qui s'appelle Hilversum. Et ils sont venus en fait à mon école pour trouver des stagiaires. Qui était jamais arrivé dans les 5 ans où j'étais là. Quoi. Okay. Et du coup, moi, j'ai fait, vas-y, je quitte et je vais à Paris et j'ai fait l'entretien avec en gros, c'était 2 personnes de Nike pour avoir un stagiaire à Amsterdam pendant. C'était en français ou en anglais? C'était en anglais. Pendant 6 mois et je parlais absolument pas anglais. D'accord. Enfin, pas absolument pas. C'est comme un Français qui parle anglais, quoi. C'est très mal. Et ce qui s'est passé, c'est, alors, j'ai appris mon entretien par cœur. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je savais pas ce que j'ai fait tout en projet, j'ai tout traduit. Ouais, tout le texte, quoi. Voilà. Et j'ai fait toutes les questions qu'ils pouvaient me poser. D'accord. J'ai tout traduit et j'ai fait mes réponses, j'ai appris par cœur mes réponses. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai fait 25 questions qu'ils pouvaient me poser, que j'ai appris. Si j'entendais la question, je savais quoi répondre. Je savais pas ce que je disais, enfin, je savais ce que je disais. Oui. Mais c'était appris par cœur, quoi. D'accord. Okay. Genre, je récitais. Ah ouais, les trucs, truc de fou, quoi. Du coup, j'étais préparé que si l'homme me pose une question, j'avais déjà mon speech. Tu vois, déjà préparé. Voilà, j'avais presque toutes les questions sur le produit que je pensais qu'il pouvait me poser, quoi. D'accord. Et j'ai fait l'entretien et il me pose des questions qui correspondaient à ce que j'avais préparé. Ah ouais. Du coup, moi, ça se passe. Ouais. Plutôt bien, j'imagine. Et ils en prenaient un et t'avais plein de... Tout le monde va aller dans ce camp de con, t'avais plein de mecs. Et du coup, j'ai réussi et j'ai eu l'entretien. Ah oui. Enfin, j'ai eu le stage. Le stage, ouais. Du coup, je suis parti à Amsterdam et j'ai vécu à Amsterdam, c'était 6 mois, presque 1 an, quoi. Ah oui. En stage. Et ils faisaient à l'époque couleur et matière là-bas. Et ils faisaient légèrement des designs. C'est pour les comptes et les acomptes, ça s'appelle des acomptes. Donc c'était, par exemple, Intersport, Size et tout ça. Ouais. Juste pour l'Europe. Les comptes pour les magasins. Voilà, c'est-à-dire que Nike faisait des couleurs et des matières juste pour l'Europe, quoi, à l'époque. D'accord. Parce que le consommateur est différent, etc. Ouais, pour les stores. Ok. Et je m'en souviens, j'arrive et ma boss, elle était écossaise. D'accord. Elle me parle et je m'en souviens, j'étais assis, elle me pose une question, je réponds par oui, c'était une question où il fallait pas répondre par oui ou par non, et elle me regarde, là je regarde, je fais non. Et là elle me dit et là elle me regarde, et là je me souviens, elle me regarde, elle fait et tu sais, elle parle, et là moi je dis merde et tout. Avec l'accent écossais, excusez-moi. Non, en plus il comprend encore moins. C'est un petit peu compliqué. Mais tu vois, genre, tu sais, genre, tu te rends compte que t'arrives à communiquer même si tu parles pas spécialement anglais. Et c'est dur, je rentrais chez moi, j'étais épuisé parce que tu essaies d'avoir le moindre mot que tu peux comprendre. Mais t'arrives à communiquer quand même, quoi. Et au bout de, ça va vite, hein, quand t'as pas le choix. Au bout de 3 mois, t'arrives à comprendre, communiquer, tu parles pas super bien. Ouais. Mais t'arrives à échanger en fait. Et tu échanges, voilà. Au moins d'une manière professionnelle. C'est-à-dire, tu vas pas, tu vois, sur les mots-clés professionnels, t'arrives à parler, quoi. Après, c'est pour avoir une conversation de ton week-end, non, j'y arrive pas. À la fin des 6 mois, par exemple, ça allait mieux, quoi. Ouais.
Et donc à la fin des 6 mois, moi ça s'est super bien passé, j'avais fait des projets, je m'éclatais, et en fait ma boss elle me dit putain, enfin il m'a dit ça s'est bien passé, est-ce que ça te dérange si j'envoie ton profil aux États-Unis? Ouais, ok. Et moi je dis évidemment non et tout ça, et en fait moi je finis mon stage, je rentre enfin dans le sud de la France, que j'allais pour un stage en espérant avoir un taf. Hop. Je pense que tu as terminé la vidéo. J'espère que tu as terminé la vidéo. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Donc, si tu peux t'abonner à la chaîne, liker et commenter et enclencher la notification pour la prochaine vidéo qui va venir. Et retourner sur VRUTV et sur Instagram aussi. On vous dit à plus. Peace.